une jeune femme iranienne d'origine kurde a été tuée par la police de la moralité en Iran. Son hijab n'était pas... elle ne portait pas son hijab de manière appropriée, selon eux. Alors, depuis un an, il y a eu beaucoup de manifestations en Iran, à l'extérieur de l'Iran. Mais tout le monde me demande à quoi ça sert, pourquoi on doit penser à ça, pourquoi on doit s'impliquer avec vous, l'Iran, pourquoi ça nous concerne. Mais là, je vais vous le dire. Désolée. Parce que ce qui se passe en Iran, c'est l'islam politique. Et si on ne fait pas attention et si on ne dénonce pas la violence qui se produit en ce moment que je vous parle en Iran, dans les rues de l'Iran, on l'a déjà vu hein, en Europe, là, c'est déjà arrivé. Alors, ce que nous on vit dans la République islamique tous les jours, c'est la violence par le régime de la République islamique. Et présentement, on est chanceux, on a le droit d'avoir des manifestations, dire au monde libre ce qui se passe en Iran, alors que nos concitoyens, nos consoeurs, nos confrères en Iran, ils n'ont pas de tribune, ils n'ont même pas d'internet pour parler de ce qui se passe en Iran. Alors, c'est important ce qu'on fait ici, et je vous remercie de vous avoir déplacé ici. Margane de groupe et institution transpartisan et indépendant de peuple iranien à l'occasion du premier anniversaire de mort de Mahsa Amini. Au nom de la liberté. Un an s'est écoulé depuis la mort de Mahsa Amini et le début de la révolution Femmes, Vie, Liberté en Iran. Au cours de ces 12 derniers mois, le peuple iranien s'est uni sans précédent à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour exprimer son dégoût envers le gouvernement corrompu de la République islamique, démontrer son illégitimité juridique, politique et sociale, affirmer sa décision catégorique de renverser ce régime et réclamer justice pour les vies injustement prises par ce régime. Les criminels du régime islamique tentent de briser la résistance courageuse des jeunes Iraniens et d'étouffer les flammes de cette révolution sans précédent en utilisant encore plus de la violence et la torture. Cependant, la résilience exceptionnelle de cette nouvelle génération, consciente du pouvoir de sa voix et de la justesse de son combat, a épuisé l'appareil répressif du régime islamique et conduit ses dirigeants à l'impasse. Sur cette voie, nous, Iraniens vivant à l'étranger, faisons entendre notre voix aux côtés du peuple d'Iran piégé par le régime islamique à l'intérieur des frontières et reflétant leur voix de toutes les manières possibles et à chaque opportunité, tout comme nous l'avons fait dans le passé. Peuple libre du monde, la survie du régime mortier de la République islamique ne conduira pas seulement à davantage de victimes innocentes et à la destruction de l'ancienne terre d'Iran et de son environnement unique, mais elle précipitera également davantage la région du Moyen-Orient vers la guerre, la destruction et le malheur. Les aventures nucléaires du gouvernement iranien, les interventions désastreuses de ce régime en Syrie, au Yémen, en Irak et au Liban,
ainsi que son aide à la Russie lors de l'attaque contre l'Ukraine, sont des faits qu'on ne peut pas nier et qui déstabilisent la paix au Moyen-Orient et dans le monde. Maintenant, à l'occasion du premier anniversaire de mort de Mahsa Amini, nous, partisans de la liberté en Iran, lançons une fois de plus un appel. Cette fois-ci, nous le faisons de manière unifiée, dans plus de 100 points à travers le monde, dans l'espoir que les négociations politiques et les accords ne privilégient pas le destin du peuple iranien, mais plutôt les intérêts et la stabilité des pays de la région. Nous attirons l'attention de tous les gouvernements, médias et peuples sur les demandes légitimes du peuple iranien, y compris les éléments suivants. Et nous demandons leur mise en œuvre sans compromis. 1. Appel aux ambassadeurs des pays adhérents pour rompre les liens politiques et économiques avec le régime de la République islamique et mettre fin aux activités de lobbying et aux acteurs de ce régime à travers le monde. 2. Inscrire les gardiens de la révolution islamique sur la liste officielle des groupes terroristes dans le pays hôte et dans les organisations internationales, y compris l'Union européenne. 3. Exercer une pression internationale sur la République islamique pour qu'elle respecte les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des minorités religieuses et ethniques, en abolissant la torture, en supprimant la peine de mort et en libérant tous les prisonniers politiques. 4. Interdire la vente d'instruments de censure et de répression au régime iranien et imposer des sanctions à tous les individus et entreprises qui aident la République islamique dans ses activités. 5. Aider le peuple iranien à accéder à Internet sans filtre et à supprimer la censure en Iran afin de promouvoir la liberté d'expression, un droit fondamental pour toutes les personnes dans le monde. En conclusion, nous rappelons les paroles d'Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel de la paix, qui disait « Être neutre aide l'oppresseur, jamais la victime. » Nous resterons ensemble et continuerons à suivre son chemin difficile et épuisant jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup. Femme, vie, liberté. شب مهسا طلوع صد نگاه بخوان که شب سرود زن شود که این وطن شود شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبت به نوبت شما برادرم که سنگر من است چو سایه سار روشن است دقیقش فراخ سینه اش چو جان